Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Donc c'est parti pour les énergies de ce jeudi 6 octobre. On va regarder ce qui ressort. Par contre, écoute bien, j'espère que tu es là. Hein. Salut le chat. J'ai trop kiffé de répondre à une question dans les commentaires. Donc j'ai répondu à une question. Donc à partir d'aujourd'hui, sous toutes mes vidéos, vous pouvez mettre en commentaire une question avec prénom et date de naissance. Sinon, je prends pas. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont pas mis ça. J'en ai réellement besoin. La question le plus précis possible. Fanny, le 15-12-1983, est-ce que je vais déménager? Voilà, là je t'ai donné un exemple. Et tu mets la question en commentaire. Ce que je fais, c'est que la personne qui a été tirée au sort, je l'épingle dans les commentaires, d'accord? Donc je le fais le lendemain matin avant de commencer mes consultes. Donc la personne qui a été prise dans les commentaires, j'épingle sa question dans les commentaires et il y aura ma réponse en dessous. Tu peux voir dans la dernière vidéo, tu peux aller voir comment j'ai fait, d'accord? Dans la vidéo d'hier. Ou d'aujourd'hui, ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Voilà, donc à partir de maintenant, j'ai trop kiffé le faire, j'adore, je suis trop contente de pouvoir faire ça. Donc à partir d'aujourd'hui, je prends une question sous les vidéos. Donc sous chacune des vidéos qu'il va y avoir sur la chaîne, tu poses une question, prénom, date de naissance et un petit coucou aussi, ça me fait toujours plaisir. Et je réponds à une question. Et je ferai ça sous chaque vidéo. J'ai trop kiffé, donc je veux le faire. Voilà, je voulais te le dire, j'ai essayé de faire la vidéo pour te le dire. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. On va prendre l'oracle du bonheur, on va prendre l'oracle Moho, on va prendre l'oracle des messages des anges ou des guides, je sais plus comment il s'appelle, pour répondre à une question. Et on va prendre, tiens, l'oracle des nombres, pour avoir l'énergie générale pour cette journée. Allez, c'est parti, prête. Je voulais vous dire aussi, les personnes qui me suivent sur Instagram, attention, il y a un petit ziboui-boui qui s'appelle Fanny Ferry et qui usurpe mon identité, qui vient vous contacter en privé et qui vous tourne de l'argent en fait. Hein. Donc c'est sur Instagram ça. Donc je l'ai signalé, donc voilà, j'ai une abonnée qui est venue me le signaler, donc vous faites super gaffe, si vous êtes sur Instagram, merci de le signaler, vous ne trompez pas avec mon compte, il a 26 abonnés, j'en ai 9007, d'accord, donc vous ne trompez pas, ne signalez pas mon compte, donc du coup voilà, hein. Dans tous les cas, je le dis, je le répète, je peux pas faire le gendarme tous les jours, mais je le dis, je n'ai pas le temps, je viens pas vous racoler, j'ai pas le temps de venir vous parler, moi, déjà j'ai du mal avec tous les mails, donc c'est pas moi, si quelqu'un vient vous parler en mon nom, ce n'est pas moi, sauf si tu m'as envoyé un mail et que j'ai besoin de plus d'informations, là je te dis, bon, il me manque ça, mais tu t'es venu m'écrire un mail sur ma boîte mail, d'accord? Mais par les réseaux sociaux, ce n'est pas moi qui te contacte, faites super gaffe, et je parle pour moi, je parle pour les autres aussi, hein, parce que j'ai des copines qui ont le même problème, d'accord? Irène Rust, j'ai vu qu'elle avait eu le même souci sur Insta. Donc faites super gaffe, il est venu me voler ma petite photo que j'ai sur YouTube. Il m'a pris les mêmes textes que j'ai mis sur Instagram. Donc voilà, vous faites pas avoir, ok? Donc en plus il a mal parlé à l'abonné, il est allé, apparemment c'est parti en sucette. Donc faites super gaffe, voilà, faites attention à vous sur les réseaux s'il vous plaît. Allez, c'est parti! Moi, pour la consultation, c'est le site officiel que tu as sous ma vidéo. Voilà, c'est tout. Allez, pour ce jeudi 6 octobre. Allez, go. Qu'est-ce qu'on a? Vibration positive. On continue dans la lancée de la semaine. Le 44, j'adore. Le 4, j'adore ce chiffre. Alors, en double, en plus, c'est magnifique. Vibration positive. Alors, d'excellentes vibrations entourent les aspects matériels de ta vie aujourd'hui. Veillez cependant à ne pas pour autant négliger les autres aspects de votre vie. Donc, on pourrait dire que dans cette journée, il pourrait y avoir quelque chose qui va bien fonctionner. En tout cas, il y aura des bonnes vibes. Mais fais attention à bien jauger aussi l'ensemble de ta journée, d'accord? Ne te concentre pas uniquement sur le positif en délaissant tout le reste à côté. Tu vois, si ça te parle, mais c'est comme ça que je le ressens. Quoi qu'il en soit, on a de belles vibes, comme j'ai l'habitude de dire. Aujourd'hui, il y a de très belles énergies. Voilà, on va le laisser comme ça. Donc c'est bien. Je sais plus ce qui a été dit pour jeudi, pour la semaine, mais on était plutôt pas mal. Allez, on va prendre mon petit jeu. L'oracle du bonheur, tout doux, tout beau, tout mignon, tout frais.
J'ai pas là. Voilà, mon petit oracle. Allez, c'est parti. Et l'oracle de Irène, on le prendra après. Alors, pour ce jeudi 6 octobre, s'il vous plaît. Oh, regarde ce qui a sauté. La collaboration, l'entente, l'accord, le partenariat, les signatures. On peut parler de signatures aussi. Ça peut nous parler de réconciliation. Ces deux personnages qui se serrent la main avec le petit sourire. Pour moi, il n'y a aucune trahison. Il n'y a personne qui met les deux doigts comme ça derrière son dos. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est en train de se mettre en place, où il peut y avoir des accords aussi par rapport à quelque chose que tu aurais demandé, d'accord? En tout cas, voilà, on continue dans cette notion de vibration positive. Si certains d'entre vous attendent un verdict, et il se pourrait qu'aujourd'hui, tu reçois un accord. On a la trahison qui a sauté, on la sort. Alors, la trahison, on va la... Hop là! La trahison, l'échec, l'homme... et l'entretien. Alors, il se pourrait que dans le passé, avant d'avoir cet accord, tu aies essuyé pas mal d'échecs ou de coups bas, hein, d'accord, des promesses non tenues notamment. C'est pour ça que j'ai ressenti qu'il n'y avait pas des personnes qui mettaient les mains comme ça derrière le dos avec la collaboration qui était sortie. On pourrait parler de plusieurs entretiens ou communications. Alors, ça peut être pour un travail, ça peut être pour un banquier, ça peut être pour une formation, ça peut être pour un examen que tu as passé. Il y a pu avoir dans le temps un échec. Mais je ne ressens pas cet échec parce que tu n'as pas les capacités. Je ressens cet échec parce qu'on t'a fait un coup bas et on t'a mis des bâtons dans les roues volontairement. D'accord? Ça peut être une demande de logement, ça peut être, je sais pas, tu l'adaptes. Hein. Mais on voit que par le passé, ça a été relativement compliqué. Et on voit que les beaux jours reviennent et qu'enfin, tu vas pouvoir avoir cette collaboration, cette entente, cet accord que tu attendais depuis un certain temps et auquel on t'a bien fait galérer, quoi. Allez! Eh ben voilà, la chance et la procédure. Donc là, on va parler de justice, on va parler d'une personne assermentée peut-être qui va t'apporter un petit coup de chance, d'accord? Donc quelqu'un qui pourrait t'ouvrir une porte, un piston comme j'ai l'habitude de dire, ça ressort beaucoup ça en ce moment. Ça nous parle aussi de chance, de réussite, de bonheur, de victoire par rapport à un procès, par rapport... oui, à quelque chose que tu as, une procédure que tu as par rapport à peut-être que tu as attaqué quelqu'un en justice ou que tu es peut-être pas allé jusqu'au procès mais tu es en bise-bise avec quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'assermenté. Pour moi, avec ces deux cartes-là, justice sera faite mais pour toi. Voilà, la loi sera de ton côté ou en tout cas la justice divine sera de ton côté avec cette carte de la chance. Si tu as des demandes à faire officielles, je parle exemple... Toujours pareil, quand je dis officiel, c'est achat d'un bien immobilier, signature de contrat, passage d'examen, quelque chose d'important, tu vois, avec la carte de la procédure. On voit la chance, donc la réussite qui ressort par rapport à ça. Allez, on va prendre 9 cartes. J'adore le dos des cartes. J'adore le dos. Ça fait un peu... Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au chat dans Alice au Pays des Merveilles, là. Avec les champignons et tout. Bon, on dirait des champignons hallucinogènes. En même temps, ça va très bien avec mon mental. Hein. Je suis dans mon monde. Mais ouais, j'ai trop aimé ce dos, là. Putain, comment je le kiffe. Il y a tout ce que j'aime là-dedans. Le peace and love, l'œil... bon, les champignons, non. Enfin, si j'aime les champignons, mais pas ceux qui font voir des couleurs. Le Bouddha, mes Bouddhas. Bon, allez, enfin bref. Trêve de plaisanterie. La répétition. Donc, un retour. Quelque chose du passé qui revient dans ta vie. Ou peut-être que tu vas repasser des entretiens. Tu vas refaire une demande de logement. Tu vas refaire une demande de crédit. Il y a cette notion de quelque chose qui revient dans ta vie. On va voir si ça revient en bien. Mais la répétition, en général, c'est le retour de quelque chose. Ça peut nous parler de schéma répétitif aussi. Hein. Attention, s'il y a quelque chose qui revient sans cesse dans ta vie, tout le temps les mêmes relations, tout le temps le même boulot, tout le temps le même style d'amis, tout le temps les mêmes réflexions, c'est qu'il y a quelque chose à briser de ce côté-là. D'accord? Il y a un travail à faire là-dessus. Ça, tu l'adaptes à ta situation par rapport à ta vie. On n'est pas en consultation personnalisée.
Allez, au centre du tirage, eh ben, c'est toi. Voilà, comme ça, tu es directement dans le vif du sujet. On ira le recouvrir après avec l'oracle Moho pour voir, mais ça, c'est toi. Alors, la clairvoyance, l'intuition, le ressenti, ça c'était ressorti aussi en fin de semaine. Hein. La connexion avec l'univers, les ressentis de plus en plus forts, une intuition de plus en plus affûtée. On a vraiment, tu es capable d'avoir tes propres réponses. Oui, je sais, personne n'est exceptionnel, on vient tous du même endroit, tu as l'habitude, je te le dis tout le temps. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont aussi s'éveiller et se mettre sur ce chemin spirituel. Mais la spiritualité est très forte aujourd'hui. On a la transmission, donc on peut parler de capacité transmise de génération en génération. Je pense que tu n'étais pas seul ou seule dans ta lignée à avoir des capacités, d'accord? Donc peut-être que l'appel spirituel va se faire de plus en plus ressentir à l'intérieur de toi. On a l'échec. Toi, tu te mets en position d'échec. On a les nouvelles qui ressortent. On a la famille qui ressort. Ah, peut-être que tu n'oses pas assumer en rapport avec ta famille. Hein. Pour moi, avec l'échec, c'est ce que tu as au-dessus de la tête. C'est la position dans laquelle tu te mets, en position d'échec. Ou alors tu ne te sens pas légitime pour quoi que ce soit. Pourquoi toi tu l'aurais et pas les autres? Il y a peut-être un sentiment de légitimité qui ressort dans le jeu. On a la carte des saisons, d'accord? Alors si on regarde printemps-été, on peut voir un échec qui a précédé là. Hein. D'accord? Donc il y a peut-être eu des échecs au niveau familial ces derniers mois ou ces dernières semaines. On a les reproches qui ressortent et on a l'argent. Alors moi, de ce que je ressens là par rapport à ce tirage, c'est que je pense que tu as envie de faire quelque chose, pas l'impression. Hein. Tu as envie de faire quelque chose, mais on ne te suit pas derrière. On a les reproches, on a la famille, on a l'échec et j'ai l'impression que tu n'arrives pas à être toi-même ou à faire réellement ce que tu veux parce que soit on te fait réellement des reproches et du coup on te freine, soit tu as peur qu'on te fasse des reproches de ne plus être aimé ou d'être abandonné, je sais pas, hein, tu sais les sentiments c'est vraiment propre à chacun, mais on voit pour moi il y a cet échec qui ressort, ou alors tu penses à la place des autres, hein, tu te mets à la place des autres et tu penses à leur place en fait, ils vont pas apprécier, ils vont pas m'aider, tu n'en sais rien si tu ne l'as pas demandé, hein, d'accord? Donc il y a cette notion de schéma répétitif, c'est bien ce qu'on avait capté en début de tirage aujourd'hui, dans le sens où tu vas peut-être te retrouver dans une situation du passé, où tu vas avoir un sentiment du passé dans cette journée. C'est pour ça qu'on va te demander d'avoir des vibrations relativement positives. Pourtant, tout est là. L'addition est bonne pour que tu passes une super belle journée. Il y a de très belles vibrations, il y a de très bonnes vibes, il y a des choses qui vont fonctionner. Ne va pas t'auto-saboter tout seul ou toute seule. Je crois qu'on avait vu dans la vidéo de la semaine que le jeudi, ça flanchait un petit peu. Hein, fin de semaine. Après, il y a la nouvelle lune ce week-end qui va peut-être te chambouler aussi au niveau de tes émotions ou de tes prises de décision. Mais on va essayer de te demander de ne pas te mettre dans cette position d'échec. Hein, d'accord ? On voit que certains d'entre vous vont recevoir un courrier qui concerne de l'argent. Alors, ça peut être un chèque, hein, ma foi, peut-être que tu attends un remboursement. Ça peut être aussi les reproches, ça peut être une demande. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont avoir un rappel de facture. Hein, donc, attention à ça, d'accord? C'est peut-être ça l'échec aussi, hein, ok, qui ressort. La mauvaise nouvelle de la fin de la semaine, merde, on m'a retrouvé. Au niveau de l'argent, on n'est pas trop dans... Je le ressens plus dans on va te demander plutôt que toi tu vas donner, hein, d'accord? Après ça peut être en rapport avec la famille aussi, hein. Peut-être qu'on va venir te réclamer de l'argent ou on va te reprocher de ne pas payer tes charges ou d'être au crochet de certaines personnes. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui ressort autour des sous, c'est comme ça que je le ressens. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir les mauvaises cartes avec ça, on va essayer de compléter un petit peu. Mais là, on est vraiment dans cette notion où j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, tu vas être freiné. Malgré les choses qui avancent plutôt favorablement avec ces bonnes vibrations, tu pourrais être freiné par l'entourage. Tu vois, l'eau, hein, l'eau a sauté. L'eau, c'est les émotions, hein, d'accord? Alors, on va recouvrir l'échec, la saison, les reproches. Alors, l'échec, les saisons et les reproches pour le moment. Alors,
L'échec, qu'est-ce qu'on nous dit? Le choix, tu vois. Aujourd'hui, tu pourrais être ballotté entre deux sentiments. Tu as vu tout à l'heure, je t'ai donné deux exemples. Il y a cette notion de deux, hein, de prise de décision. Mais on va te demander avec la carte de la clairvoyance, ok, j'y vois plus clair. On va te demander avec la carte de la clairvoyance de prendre tes propres décisions et de ne pas prendre tes décisions en fonction des choix des autres personnes, d'accord? Parce que tu pourrais te mettre en position d'échec et le schéma répétitif pourrait se reproduire. C'est-à-dire que, encore une fois, t'as pas osé dire non, encore une fois, t'as pas pris les décisions par toi-même, encore une fois. Tu l'adaptes à ta situation et à ta vie à toi, parce qu'on n'est pas du tout tous pareils, mais c'est vraiment ce que je ressens. On a quelqu'un là dans le jeu aujourd'hui, on voit que tu vas avoir du mal à prendre tes décisions, peut-être que tu en parles trop, peut-être que tu demandes trop l'avis à droite et à gauche, peut-être que trop de monde s'immisce dans ta vie aussi. Donc écoute ton intuition à toi. Si tu as un choix à faire ou une décision à prendre dans cette journée, par rapport à quelque chose qui fonctionne, fais-le seul ou seul. Alors, les saisons, qu'est-ce qu'on nous ressort, les saisons? On a l'ombre qui ressort. L'ombre, ça pourrait nous parler, voilà, d'un espace-temps, puisqu'on a l'automne-hiver. Je vais aller voir sur le printemps-été. Printemps-été assez confus, je dirais, assez douloureux, assez... l'ombre, c'est la nuit, hein, d'accord, hein, donc, le doute, le flou. On va aller voir printemps-été, automne-hiver, putain. On va aller voir automne-hiver, ouais, j'ai pas dit ce que je... Ah, voilà. Automne-hiver, on a la force qui revient dans le jeu. Donc peut-être que justement, ces schémas répétitifs, tu vas enfin oser les enlever. En tout cas, on passe de l'ombre, donc d'une période sombre et noire que l'on a vécue printemps-été, à la force qui revient au niveau caractère, au niveau état d'esprit, sur l'automne-hiver. On reprend du poil de la bête, d'accord? Cet automne, là, à partir de cet automne, automne-hiver, qui ressort. T'as quand même un choix à faire. Hein. Attention à ne pas rester trop dans cette ombre, hein, dans la pénombre. Hein. Essaye de faire ressurgir la lumière qui est à l'intérieur de toi et surtout de faire ce que tu aimes, c'est le plus important. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, tu vas avoir un choix à faire, une décision à prendre. Et les reproches, on a la naissance. Donc, on a un renouveau. Alors, c'est peut-être par rapport à ta renaissance. Tu vois, on revient encore sur le même message. On a l'élévation au dos hein, qui est ressortie. L'élévation qui ressort. Tu as envie de mettre quelque chose à jour. Tu as envie de renouveau, tu as peut-être envie de quitter la personne avec qui tu es, tu as peut-être envie de changer de travail, tu as peut-être envie de déménager, mais on te freine. On te freine, en fait, on te met des bâtons dans les roues émotionnellement. Voilà, c'est pour ça que, écoute-toi, tu peux te faire confiance. Tu peux te faire confiance. C'est un truc de fou, c'est ce que je ressens pour aujourd'hui. En tout cas, si tu prends pas la bonne décision... En tout cas, si tu ne prends pas la décision que tu souhaites toi, si tu écoutes plutôt les autres personnes, ça te mènera à quelque chose, à une voie sans issue. On va retourner dans le non-épanouissement, on va retourner dans le bof, quoi. Voilà. Donc, ça va te ramener... En fait, tu vas perdre du temps sur ton chemin. C'est reculer pour... non, c'est pas reculer pour mieux sauter, mais à chaque fois, tu vas aller dans un mur. Tant que tu ne prendras pas ta propre décision, tu vas foncer dans un mur à chaque fois, tu vois. Il n'y a rien de dramatique en toi, mais tu perds du temps sur ton chemin de vie, quoi. Et à faire ce que tu aimes. Donc moi, j'ai l'impression que tu as envie de renouveau, mais on te fait beaucoup de reproches par rapport à ça. On te freine, en fait. Et toi, t'écoutes et tu freines. Je vais juste regarder les nouvelles et l'argent, là. C'est quoi? La croix... Ah, ça peut être en rapport avec un héritage, des disputes autour d'un héritage. Et il se pourrait qu'il y ait des nouvelles aujourd'hui. On a vu la procédure, on a vu la chance aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose autour d'un héritage qui prend fin, d'accord? Donc les reproches peuvent être les disputes entre frères et sœurs, entre oncles et tantes, entre... voilà, tout le monde n'est pas d'accord. Oui, bien sûr. Alors attends, on va prendre celle-ci. Et on a la progression, tu vois, l'élévation. Donc, on a quelque chose qui avance. On n'est plus dans les reproches. Il y a peut-être la justice ou le notaire ou je ne sais pas, quelqu'un qui a tranché ou qui a réussi à trouver une solution. Et il y a quelque chose qui avance autour d'un héritage aujourd'hui. Hein. Voilà. Je vais voir autour du schéma répétitif ce qui nous sort là parce que je voudrais voir ça derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Terre, regarde, les auto-accusations. T'es pas en accord avec toi-même. Cette carte-là, c'est ça. C'est quand on n'est pas encore en accord. C'est-à-dire les auto-accusations, c'est quand tu as un propre ressenti, mais que ton cerveau, ton ego, ton libre arbitre fait tout le contraire. Tu vois, il y a une dualité à l'intérieur de toi, en fait. Donc aujourd'hui, voilà, si tu
Si t'es pas en accord avec toi-même pour tout, hein, enfin pour tout, tu l'adapteras à ta journée. Ça peut être un truc minime, hein, d'accord? Mais on va te demander peut-être de casser ce schéma répétitif et d'oser être toi-même et dire ce que tu veux dire, quoi, pour une fois. Et d'arrêter d'être dans l'ombre des autres. Eh ben voilà, je te parlais d'ego et de mental. Voilà, auto-accusation, ego mental, le schéma répétitif. Donc aujourd'hui, tu vas te retrouver dans une situation que tu as déjà vécue et que tu connais par cœur. À toi de briser ce schéma, d'accord? À toi de briser ce schéma, le blocage, ok? Et derrière, on a l'offrande, on a le cadeau, la surprise, le changement, la chance. Si tu vires cette montagne, si tu arrêtes d'être dans ce tourbillon répétitif, tu réussiras à mettre en place tes nouvelles choses. En tout cas, regarde, on a le changement, la cigogne, on a la chance, on a la collaboration qui ressort aussi. Donc, on est sur quelque chose de nouveau. Tu peux arriver à tes fins, mais il va falloir que tu te fasses violence. Je vais juste essayer de revoir ce livre sur les vibrations, là. 2 secondes, hein. Si tu veux, tu avances la vidéo, mais c'est toujours intéressant d'avoir le plus d'infos possible. Peut-être ça te parle déjà, hein, mais tout s'organise pour vous permettre de connaître une réussite stable et ancrée. Gardez les pieds sur terre et profitez de cette belle énergie qui entoure vos affaires. Pensez à faire rejaillir sur les autres ces bonnes vibrations afin de les aider à voir la vie du bon côté et leur montrer que tout est possible. Ça rejoint un petit peu avec cette notion de reproche que l'on peut te faire. Peut-être que, alors je ne dis pas que les personnes qui te font ces reproches ne t'aiment pas, elles ont peut-être peur pour toi. Donc tu peux les rassurer avec les bons arguments, d'accord? C'est ce qui ressort là, leur montrer que tout est possible. Voilà. C'est ça que je voulais voir. Bon, j'espère que tu as compris, hein. Allez, on va faire la question-réponse. Réponse. Pourquoi je pris cette voix pourrie, là? Allez, c'est parti. Alors, pour ce jeudi 6 octobre, s'il vous plaît. La guérison. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Bah voilà, si on arrête. Et la libération. Libérez-vous de vos peurs. Ben voilà, la guérison, le schéma répétitif, hein, clairement, hein, ces 2 cartes-là. Il y a une notion de guérison, les peurs, donc ce cercle vicieux dans lequel tu es depuis plusieurs années, bah, il est temps de t'en libérer, quoi. Et quelle belle preuve tu pourrais faire à l'univers que d'avoir confiance en eux en mettant en place ce que tu ressens. Il n'y a pas plus beau pour eux que d'écouter leurs messages au lieu de les occulter, quoi, tu vois. Allez, choisis ta carte, ton petit message pour ta journée. Tu as l'habitude, tu choisis entre 1, 2 ou 3. Si tu n'as pas choisi, tu peux mettre pause. Allez, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit libérez-vous de vos peurs, la libération. Voilà, donc arrête de stresser pour rien et vas-y, fonce. Voilà, tu te mets des freins tout seul ou toute seule. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, laissez vos doutes et vos peurs s'envoler. Ben, putain, on est totalement dans le thème aujourd'hui, hein. Ben, toi, c'est pareil. Arrête de te mettre les bâtons dans les roues et vas-y, fonce. Et les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on parle de séparation. La séparation est inévitable. Donc, on n'est pas forcément dans une séparation sentimentale, d'accord? Mais il y a quelque chose qui va sortir de ta vie. Donc, no stress. Mais si tu avais une question à savoir si tu devais, alors qu'au fond de toi, tu sais très bien que c'est non, on te dit que la séparation est inévitable. Voilà. Donc, je pense que ce qui doit arriver, arrivera, en fait, pour toi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'oublie pas maintenant de laisser ta question en commentaire pour que je puisse y répondre. Voilà, je prendrai une question au hasard. Je te fais des gros bisous, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!